Eh bien, on connaît la loi sur la sécurité globale par son article 24 qui, selon certains, limiterait la liberté d'expression puisqu'on ne pourrait pas filmer ou peut filmer les forces de l'ordre. Mais la loi sur la sécurité globale comporte des tas de dispositions qui concernent la sécurité privée, dont des dispositions sur la sous-traitance. Et depuis longtemps, la profession voulait une réforme de ce qui était dans le Code de la sécurité intérieure. Alors pourquoi ? Dans le Code de la sécurité intérieure, sur la sous-traitance, il y avait des dispositions assez légères. Vous devez informer votre donneur d'ordre que vous allez sous-traiter, c'était à peu près tout. Et puis, on se raccrochait aux principes qui existent dans le Code de la sécurité intérieure, qu'il faut respecter toutes les lois, et en conséquence une loi qui est la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, qui oblige, dans certains cas, à faire avaliser le sous-traitant, etc. Et cette loi s'est avérée insuffisante dans le domaine de la sécurité privée. Et pourquoi ? Eh bien, parce que cette loi de 1975, elle avait été conçue pour protéger le sous-traitant, mais pas du tout pour protéger le donneur d'ordre. Et donc, la problématique qu'aborde la proposition de loi sécurité globale, c'est comment protéger le donneur d'ordre et comment lui assurer qu'il a des qualités de prestation et qu'il n'y a pas une myriade de sociétés qui succèdent les uns aux autres avec, au final, des salariés qui pourraient être mal payés ou sous-payés et puis peut-être des problèmes de non-paiement des cotisations URSSAF tellement le prix serait bas puisque chaque échelon empocherait sa marge. Et donc, la proposition de loi qui est maintenant devant le Sénat et qui sera probablement avalisée, ou du moins on peut le souhaiter, prévoit qu'il n'est pas possible pour une société de sécurité visée à l'article 1 ou 1 bis de l'article 611 du Code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire les sociétés qui font de la surveillance humaine, qu'elles soient armées ou non armées, de sous-traiter plus de 50% de leur marché. Et puis, le sous-traitant a le droit de sous-traiter, mais dans des conditions précises, mais le sous-traitant du sous-traitant ne peut pas lui sous-traiter. En d'autres termes, la sous-traitance au-delà du rang 2 n'est pas possible. Et pour qu'un sous-traitant sous-traite, il y a des conditions qui sont importantes. Premièrement, il faut qu'il puisse justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs. Et puis de soumettre la justification de cette absence de savoir-faire particulier à la validation de l'entrepreneur principal, donc le sous-traitant qui lui est sous-traité, qui a contracté avec le donneur d'ordre. Et puis le donneur d'ordre doit vérifier également toutes les conditions. Et on espère comme ça assainir le marché. Et pour la petite histoire, on sait que Mme Alice Toureau et M. Fauvergue ont déposé une première proposition de loi au mois de janvier, et cette disposition y figurait. Et puis au mois d'octobre, ils retirent leur première proposition de loi, ils en déposent une seconde, et ces dispositions sous la sous-traitance n'y figuraient plus. Et donc on a dû agir par le biais d'un amendement pour rétablir ces dispositions sur la sous-traitance. Et maintenant que ces dispositions ont été votées par l'Assemblée nationale, on peut espérer qu'elles soient reprises par le Sénat et enfin gravées dans le Code de la sécurité intérieure.